Bonjour Monsieur Gomez, merci d'être avec nous. Pouvez-vous présenter le concours international de Lyon? Bonjour et bienvenue au concours de Lyon. Donc cette année, c'est 3000 échantillons de produits avec 2200 fromages et 800 charcuteries. En fromage, on a eu 11% d'augmentation et en charcuterie 40%. Donc c'est encore une belle édition et j'espère des beaux produits qui seront récompensés. Quel est votre rôle exact comme directeur du concours? Alors moi, je suis un peu le chef d'orchestre. M'assurer que déjà les fromages sont présentés dans de bonnes conditions, m'assurer que ça roule bien, m'assurer que les dégustateurs sont aussi eux heureux et qu'ils aient tout ce qu'il faut pour bien déguster, parce que une fois qu'ils sont positionnés à leur table et qu'ils ont leur matériel, il ne faut plus qu'ils soient dérangés et pour que justement ils dégustent dans les meilleures conditions possibles. Quelle est la principale nouveauté de cette édition 2025? Alors la nouveauté de cette édition, il n'y a pas de nouveauté cette année. En fait, c'est le point le plus impressionnant cette année, c'est les 40% de charcuterie en plus qu'on a reçu cette année. Et ça, je pense que c'est le plus fou et ça montre qu'il y a un réel engouement. Et je pense qu'aussi ce qu'il faut retenir sur la charcuterie, c'est l'innovation. En fait, on est habitué autrefois à avoir beaucoup de produits secs, de jambon sec, de saucissons et depuis plusieurs années maintenant, alors on a le mondial du pâté croûte à Lyon, tout le monde le connaît, mais on voit avec des produits de traiteurs, de haute gastronomie qui nous sont présentés et ça c'est chouette de pouvoir après derrière récompenser les meilleurs. Qui sont les juges qui évaluent les produits? Alors par table, vous l'avez remarqué, il y a 4 jurés par table, 2 professionnels et 2 amateurs en général, dans la moyenne. Et les professionnels sont là pour garantir les goûts du consommateur, la conformité du produit, s'assurer que le produit est conforme à son appellation ou conforme à sa catégorie par exemple. Et puis vous avez aussi les consommateurs. Le consommateur, c'est pour le goût du consommateur. C'est important parce qu'au final, c'est quand même le consommateur qui va déguster le produit, le manger ou voire même l'acheter. Quel est le critère le plus important pour gagner une médaille? Alors je ne sais pas s'il y a un critère qui est très important pour gagner une médaille. Je dirais qu'il y en a plusieurs. Vous le savez, il y a le visuel, l'olfactif, le gustatif, l'harmonie générale, la texture. Mais je dirais que le critère le plus important, c'est le dernier, c'est l'harmonie générale. Un produit, il a beau avoir une belle vue, un bon odorat, être bien en bouche. Si au final, l'harmonie n'est pas correcte, ça ne conviendra pas au consommateur. Et c'est ça qu'on recherche, c'est une belle harmonie. Pourquoi est-ce important pour un producteur de gagner une médaille à Lyon? Alors, il faut savoir qu'une médaille pour un producteur, c'est à peu près plus 10% sur son augmentation de prix de vente et voire même des fois plus 20% sur le volume, sur plus de volume vendu. Donc c'est important pour eux. Alors on connaît souvent des producteurs de fromage ou des producteurs de charcuterie qui sont très connus, qui n'ont peut-être pas forcément besoin de médailles, mais c'est la majorité des cas, les 95% autres cas, eux ont besoin de se faire connaître. Donc c'est un formidable outil justement, le concours, à moindre coût pour faire découvrir ces produits. Quel est le message que vous voulez adresser aux producteurs du monde entier? Le message que je pourrais adresser aux producteurs du monde entier, continuez comme vous faites, parce que ça devient presque de plus en plus difficile d'aller trouver les meilleurs produits, parce que des fois tout est très bon. Donc on sélectionne le meilleur du meilleur. Donc il faut continuer comme ça. Comment voyez-vous le concours international de Lyon dans 5 ans? Écoutez, dans 5 ans, le concours, j'espère qu'on aura des nouvelles catégories de fromage. On cherche tout le temps à se conformer un petit peu au goût du jour parce que parfois il y a des nouvelles catégories comme le pâté croûte. Il faut savoir que le pâté croûte, avant le mondial du pâté croûte à Lyon, les gens le connaissaient très peu et il faut être un peu dans l'air du temps et aller chercher les nouveaux produits. Donc dans 5 ans, j'espère qu'on aura des nouvelles catégories à vous faire découvrir. Monsieur Gomez, je veux prier de saluer tout le public italien qui nous regarde. L'Italie, pour nous, c'est un pays incroyable. Aujourd'hui, ils étaient en forte représentation. Et il faut savoir que c'est un des 2e pays après la France où on a le plus de produits. C'est aujourd'hui la place mondiale du fromage de l'Italie se situe pendant quelques heures à Lyon. Donc on est ravis de recevoir tous les producteurs et dégustateurs et jurés italiens. Monsieur Gomez, merci beaucoup. Merci.